Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est vendredi le 5 mai 2023. Petit survol des marchés de cette semaine, préparer la semaine prochaine aussi un petit peu. Je regardais cette semaine l'économie. On a eu aux États-Unis la Réserve fédérale. Donc cette semaine, c'était le 3 mai. Elle a augmenté ses taux d'intérêt à 5,25 dans son communiqué de la politique monétaire. Donc à 5,25, on est au même niveau qu'on a déjà été en 2007 avant cette grande crise financière. Le passé n'est pas garant du futur, mais c'est important de noter qu'on est à 5,25 une augmentation de 25 points de base. Une autre, vous me direz. On verra pour la suite. Sinon, ce matin, on a eu des chiffres d'emploi justement pour l'inflation, c'est important, le taux de chômage, l'emploi, tout ça. Et ça a été assez fort. Donc, aux États-Unis, beaucoup plus de création d'emplois que prévu. Au Canada, c'est un peu la même chose. On a créé 40 quelques mille jobs. Il y en a qui est à temps partiel, regarde bien, mais plus que prévu. Donc, l'emploi se porte bien. Et si l'emploi se porte bien, les gars, les femmes ont des jobs, ils ont du cash. Et donc, c'est peut-être pas pour demain que l'inflation va nécessairement baisser. Je regardais aux États-Unis, même au Canada, une fonction un peu différente quand même, mais aux États-Unis, ils mettent en pourcentage l'augmentation du salaire horaire, si tu veux. En pourcentage, ça se calme un peu, mais quand même des augmentations salariales de 4-5. Donc, rien pour ramener notre cible d'inflation à 2. Au Canada, on parle un peu le même langage, mais au lieu de le mettre en pourcentage, on le met en dollars de l'heure. Donc, comment qu'on gagne de l'heure ici au Canada? Ben, ça a augmenté encore. Donc, dans les deux cas, une augmentation des revenus, donc de l'emploi, du cash. Bon, voilà. Donc, est-ce que l'inflation va nécessairement baisser? Oui, non, mais il y a peut-être une partie qui va être difficile à aller chercher si on augmente le salaire à coût de 3, 4, 5, 6 par année. Cette inflation-là risque de rester un petit peu plus longtemps. Donc, le taux d'intérêt, c'est peut-être pas nécessairement pour demain matin qu'on va retourner avec un taux d'intérêt beaucoup plus faible. Peut-être qu'il est resté un petit peu plus élevé un peu plus longtemps. Mais bon, on verra de quoi ça va avoir l'air, justement, parlant de dette, parlons du plafond de la dette aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, c'est comme un peu notre roman savon préféré à tous les années, même des fois 2 fois par année. Le seuil, le plafond, il est augmenté. Donc, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Aujourd'hui, le Congrès américain ont voté que c'était 31. C'est des trillions. OK? Trillions, trilliards, billions, des milles, des millions, des milliards, des billets. OK, c'est 31 avec beaucoup de zéros. OK? Et là, ben, on arrive techniquement depuis le mois de janvier qui disent le plafond, il est 31, on l'a même dépassé. Ce qui fait que quand je regarde dans le coffre-fort de l'État, probablement qu'à peu près au niveau du 1er juin, il n'y en a plus. Il n'y aura plus d'argent. Donc, l'armée, le Medicare, les infrastructures, les routes, etc., il n'y aura plus de cash dans ce fonds-là. Il va falloir nécessairement deux choix, soit faire une augmentation de ce plafond-là, donc plus de dettes, ou de faire carrément défaut. Défaut, c'est vraiment pas une bonne solution. Même Jeannette Yellen a envoyé une lettre au Mr. Speaker, qui est un républicain de nom de McCarthy. La dernière fois qu'on a eu quelque chose comme ça, je vous donne ça ici, là, un CDS, un Credit Default Swap. C'est un instrument financier qui correspond, je vulgarise, là, un peu la prime d'assurance en cas de défaut. Donc, on voit ici quand dans une crise financière, aujourd'hui, la prime d'assurance que les États-Unis font défaut sur leurs dettes, elle a augmenté sensiblement. Donc, il y a un risque qui est réel. Dans le passé, c'est jamais arrivé que les États-Unis ont fait défaut. Ils sont 78 en 78, une bonne moyenne au bat qui vont s'entendre parce que les impacts seraient considérables. Si les États-Unis font défaut, bien, on peut remettre en question le dollar américain. Est-ce que le dollar américain a encore une valeur si les Américains font défaut sur ce qui devrait être la chose la plus safe au monde? Enfin, donc, qu'est-ce qui remplacerait? Est-ce que ça serait de l'or? Est-ce que ça serait une crypto-monnaie comme le Bitcoin? Est-ce que ça serait le yuan chinois? Donc, les conséquences seraient catastrophiques s'il y aurait un défaut. Donc, c'est très peu probable, mais comme dans les relations, quand c'est peu probable, c'est très grave. Mettons, je traduis ça des fois dans une sorte
de paris sportifs. Si moi, je fais un pari sportif, que je dis que les Canadiens vont gagner 13-0, on s'entend que 13-0, ça ne risque pas d'arriver, mais si j'ai mon pari, peut-être que je vais faire le max de pognon. Donc, c'est la relation entre le risque et le rendement. Quelque chose qui est très peu probable est habituellement associé avec beaucoup de risques. C'est ce qui est une manière d'expliquer un peu la relation avec la dette aux États-Unis. Il est peu probable qu'il y ait un défaut, mais s'il y a un défaut, ça va virer tout croche. Donc, si ça va virer tout croche et que le dollar américain s'effondre, bien, probablement que le dollar canadien, hein, c'est une théorie, c'est jamais arrivé. Donc, c'est très dur de savoir qu'est-ce qui va arriver réellement dans quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais si le dollar américain s'effondre, peut-être que le dollar canadien pourrait retrouver une forme de hausse. Cette semaine, ça a augmenté. On est toujours dans cette fourchette de prix-là qui est encore très bien définie. Malgré la hausse aujourd'hui, peut-être un peu de signal d'achat ici sur mon MACD. Honnêtement, je pense qu'il faudrait casser ce niveau-là pour affirmer autant la hausse que la baisse. OK? On est dans cette fourchette-là. Il est encore très valide. Je regarde les grains maintenant. Ça rebondit un peu cette semaine pour les contre nouvelles récoltes. Ma tendance demeure généralement négative. Les fonds de spéculation ont déjà beaucoup vendu. Ça se maintient un peu dans le marché. C'est pas impossible qu'ils se mettent à vendre des contrats, mais je trouve ça un peu hâtif de le faire avant peut-être la fin de l'été. Le Soya 12,77, on vient de tester quand même des bons supports. Ça semble vouloir rebondir là aussi. L'analyse technique un peu plus favorable. Les fonds de spéculation sont toujours bien acheteurs, donc mise sur l'augmentation des prix ou défendre leur position. Dans le blé, ben, cette catastrophe-là, que cette semaine, ça a remonté. Hein. La Russie, on a vu que ça brassait un petit peu. Les conditions du blé aux États-Unis sont moins bonnes. Généralement, grande variation négative. Quoique là, un petit rebond, c'est bienvenu. Et les fonds de spéculation, à un moment donné, ils doivent bien en racheter un peu de contrat. Je pense qu'il y a une relation à voir là avec la hausse cette semaine. Côté météo aux États-Unis, bon, je regarde les cartes de sécheresse, je l'ai mis plusieurs pour les comparer. Cette année, on est là. Donc, c'est très sec dans les régions de plus de blé, Kansas, Oklahoma, une certaine partie du Nebraska aussi. Et là, je suis comparé à l'année dernière ou l'autre année 2021. Donc, en fait, là, j'en mets quelques-uns pour simplement dire qu'au final, là, les cartes de sécheresse peuvent être super belles à ce temps-ci. Je l'ai mis au mois de mai. Et même en 2013, on a eu un rendement record, puis la carte de sécheresse n'était pas yable. Et 2012, ben, il y a eu une sécheresse épouvantable. Donc, à ce stade-ci, mais on peut dire que c'est un peu sec, mais j'en tirerai pas beaucoup de conclusions sur la récolte maïs soya cette année. La semaine prochaine, bon, ça devrait régler un peu les cartes de sécheresse d'ailleurs. Tout ça ici, un peu d'eau. Donc, oui, c'est bon pour les sols. Ça devrait ralentir un peu au niveau des semis, quoiqu'on devrait être pas loin de la moitié semée bientôt dans le maïs. On était déjà un peu d'avance dans le soya, ça risque de progresser. Le blé ici va pas vraiment de bonne qualité. Hein, ici, les conditions du blé d'hiver, c'est lettre. Fait que même si ça s'améliore un peu, je pense que ça va rester lettre cette année. Je ne suis pas vraiment sûr que des champs qui si c'est faisable, vont être scrappés puis ensemencés en soya. Ben, on verra bien. Fait qu'en en gros, ça va pas pire, je dirais, pour les cultures. C'est un bon départ. OK? Si j'étais pour vous donner en conclusion, je pense que c'est un pas pire départ à part le blé qui est piochon. Alors voilà, je vous dis bye bye, bonne fin de semaine. Profitez un peu du soleil qui se pointe. Faites du bien de voir Galarno. Bye, mes amis. Bye, 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 bye.